Un influenceur rétablit la vérité à propos de Yomi Denzel. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Le but, c'est pas de diffamer Yomi Denzel non plus. Mais effectivement, on a un témoignage d'un de ses clients, et aussi des vidéos sur les réseaux sociaux, et qui nous dit, voilà, alors qu'il promet la fortune, de plus en plus de clients dénoncent une formation au contenu inexistante, facturée au prix fort. Derrière le marketing, la désillusion est brutale. La fronde s'organise contre l'influenceur Yomi Denzel. On va écouter ça. C'est pas la première fois qu'on entend parler de Yomi Denzel en mal. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va essayer de se faire un avis avec recul et froideur. Regardez bien. Tu viens de prendre la formation de Yomi, tu viens de perdre 7 000 euros. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Laisse-moi 30 secondes, je t'explique. Ça fait 2 ans que je fais le business, qui revend comme miraculeux, et il y a 3 choses qui m'ont interpellé dans son bootcamp. La première, des stratégies d'acquisition hyper douteuses. Une création de compte sur Malte, de la recommandation client, de l'automatisation d'email. C'est quoi ces stratégies d'acquisition sérieusement, Yomi? Maintenant, il y a plus de 10 000 profils Malte qui ont été créés qui sont exactement les mêmes. Une stratégie d'automatisation de mail et se faire recommander par ses clients. T'aurais pas pu trouver mieux pour une formation à 7 000 euros. Deuxième point, des intervenants qui sont juste influenceurs. Aucun intervenant avec une légitimité présent dans sa formation. Troisième point, une nouvelle apparition sur un nouveau business miracle pour atteindre les 10 000 euros par mois, sans réelle promesse, juste avec du blabla. Alors oui, ce business il fonctionne, et il y a plein de personnes qui font de l'argent avec. Maintenant, si vous faites les stratégies d'acquisition qu'il vous a données durant le bootcamp, vous allez avoir zéro résultat. Donc les gars, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore payé sa formation, faites vraiment attention à qui vous donnez votre argent. C'est souvent les plus gros influenceurs qui veulent vous scam. Voilà, donc on sent évidemment la tristesse du gars et surtout la réalité. Alors il y a des gens qui disent règle simple, basique, à retenir pour tout le monde. Il n'y a pas un monde où une personne qui prétend gagner des millions grâce à son business sur Internet n'a intérêt à vous vendre une formation pour vous apprendre à faire la même chose, tout simplement parce que les quelques vrais gagnants de ces business reposent sur l'asymétrie d'information. Si vous comprenez ce principe fondamental, vous comprenez que vous êtes juste le dindon de la farce à acheter des formations de M en Big 2026 à des boutonneux dont le seul créneau est de vendre du rêve aux gamins crédules pour mieux les arnaquer. Ah oui, c'est ça. C'est de toute façon, au début, ça a été souvent le truc de, voilà, je suis millionnaire, et je suis gentil parce que je vais vous donner la technique. Voilà, cette technique-là, elle est payante, mais ça va marcher parce que derrière, vous allez faire des millions. Malheureusement, voilà, hein, alors pareil, un commentaire hyper intéressant. Quand est-ce que les gens vont enfin comprendre qu'il n'existe aucune recette pour devenir riche? Chaque parcours est unique, chaque business, chaque époque, chaque opportunité, elle est aussi. Il faut de l'intelligence, du travail, une vraie vision, être au bon endroit au bon moment, avec la bonne idée. Et il y a aussi surtout une part de chance et surtout de piston et de réseau, et ça, ils ne vous le disent pas. C'est que beaucoup de gourous oublient soigneusement de préciser, c'est leur point de départ réel. Des figures comme Yomi Denzel, La Menace et consorts ne viennent pas de nulle part. Ils sont issus de milieux déjà aisés, voire très riches, avec un réseau, des moyens, un filet de sécurité. Et pourtant, il se raconte une histoire de réussite partie de rien. Pourquoi? Parce que ce récit vous parle et il vous donne l'illusion que si lui il l'a fait, moi aussi je peux. Du storytelling bien rodé, mais dans la majorité des cas, c'est du vent. Oui, certaines parties de zéro, certaines personnes partent de zéro et deviennent multimillionnaires comme la boiserie, ce bon vieux Lucien, mais c'est extrêmement rare et surtout quand ces réussites sont réelles, via des entreprises concrètes, des métiers solides, des années de travail, ces gens-là ne vendent pas de formation miracle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur business. Le vrai filon pour ces pseudo-entrepreneurs, ce sont vos espoirs, pas leur expertise. Oui, oui, c'est vrai, hein. Il prend le cas de la boiserie, c'est vrai. La boiserie, c'est un type qui vous vend pas de rêve, qui a d'ailleurs fait une chaîne sur l'investissement, et il vous dit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, avec ses propres expériences. Il a dit, voilà, j'ai ouvert je crois qu'il a ouvert un truc de bécane qui n'a pas marché, un magasin de bécane. Par contre, de l'autre côté, il a ouvert un site d'airsoft qui marche super bien. Il a acheté un château, il a fait quasiment faillite, mais de l'autre côté, il a des investissements dans les petites baraques qui arrivent à... Et c'est ça. Et c'est surtout la leçon de l'entrepreneur, sans vendre de rêve, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est exactement comme quand on est enfant. Quand on est enfant, on fait des erreurs, et ces erreurs-là, on apprend. Le mauvais entrepreneur, c'est celui qui n'apprend pas de ses erreurs. De même que l'adulte qui reste enfant, c'est celui qui n'a pas appris de ses échecs étant enfant. C'est ça. C'est celui qui arrête d'être naïf, qui arrête d'être crédule, qui arrête d'être... bah, voilà. Au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Et puis de toute façon, voilà, déjà, estimez-vous heureux d'avoir ce que vous avez, c'est-à-dire la santé, etc. Bien que, bon, évidemment, certains ont les yeux plus gros que le ventre, ils veulent faire de l'argent, et c'est normal, c'est normal, on veut bien, voilà, certains veulent voyager, certains veulent s'acheter certaines choses, etc. Mais attention, votre bonheur ne repose pas là-dessus. C'est surtout ça. Et si vous voulez faire de l'argent, bah voilà, essayez, apprenez une compétence, essayez de capitaliser là-dessus. Et puis voilà, après, effectivement, il y a aussi beaucoup de chance, de pistons, de réseaux. Ça, pareil, vous pouvez vous le faire sur le temps. Mais il faut arrêter de croire qu'à 18, 19 ans, vous allez faire des millions d'euros comme ça ne marche pas, hein. Encore moins en achetant des formations d'influenceurs, hein. Sinon, ça se saurait.
Voilà, voilà. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo et moi je vous dis